Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de septembre 2020 et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une petite boîte à thé. Pour y glisser un sachet de thé d'un côté et un petit mot de l'autre. Rien de compliqué à faire, uniquement du pliage. À tout de suite! Si vous voulez passer une commande, vous pouvez passer par ma boutique en ligne. Et vous pouvez également utiliser le code hôtesse du mois de janvier, que voici. Merci beaucoup. Alors pour ce faire, nous aurons besoin d'un morceau de papier design de 24 cm sur 15,25 cm. Pour ma part, j'ai pris la collection Art Flamboyant. Voilà. Je vais donc, sur le sens de la longueur, faire des plis donc à 1,25 cm, à 1,25 cm, à 2,55 cm, à 5,05 cm. Je sais, ce sont des chiffres un peu spéciaux. À 10,15 à 12,05 à 13,95 à 19,05 à 21,6 et un dernier à 22,85. Ensuite, je retourne mon papier dans le de 90 degrés et je fais un pli à 4,45 cm et un autre à 10,8. Voici ce que nous obtenons. Je ne sais pas si... vous verrez peut-être mieux de ce côté-ci. Voilà. Donc là, je vais venir couper sur ma ligne, ma première ligne de pliage ici, et je vais venir couper jusqu'au 3e pli. Je vais venir ôter toute cette partie-là. Donc, sur les 4 côtés. On fait en sorte de couper le plus droit possible.
voici ce que nous obtenons. Pardon. Je vais ensuite venir faire mes plis. Donc, les deux petits, déjà l'un sur l'autre, de chaque côté. Et je vais bien sûr venir marquer tous mes autres plis. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier dans ce sens-là. Puis, je vais venir plier mes coins. Alors, étant donné que ce n'est pas un carré, vous n'allez pas retomber sur les deux angles. Donc, vous allez venir tout simplement faire correspondre cette partie-là à votre ligne de pliage du grand côté. Tout simplement. Comme ceci. Voilà, donc par rapport à votre ligne de pliage, vous voyez que là, vous n'êtes pas du tout dessus. La ligne de pliage est là. Mais là, je suis bien celle-ci. Et je viens faire ceci sur les quatre côtés. Voilà ce que nous obtenons. Ensuite, je viens simplement rabattre à l'intérieur, remarquer les plis correctement. Voilà. Comme ceci. Je viens replier sur le pli central. Je remarque bien mes plis si jamais ils n'y sont plus. Puis l'autre pli, je le replie simplement dans l'autre sens. Comme ceci. Et pareil pour celui-ci. Voici ce que nous obtenons. Notre boîte est bientôt terminée. J'ai plus qu'à prendre mon outil touche à tout, venir y faire un petit trou à peu près au centre. Voilà. Mettre bien en face. Voilà, que ça traverse bien. Je vais venir y mettre une petite attache parisienne. Hop là, vraiment une petite. Histoire de fermer mon petit sachet. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez y glisser un petit sachet de thé d'un côté et y laisser un petit mot de l'autre. Je vais prendre dans la collection Tendre Souhait celui-ci, trop délicieux, que je vais venir tamponner sur du papier de murmure blanc, pardon, avec ma Memento. Voilà.
Je vais venir le découper avec les poinçons correspondants. Là. Donc je vais prendre celui-ci. En fait, ce poinçon était trop gros pour l'étiquette par rapport à la taille de ma boîte, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, c'était simplement une petite parenthèse. Donc voici ma découpe. Je vais tout simplement venir la coller sur ma petite boîte, comme ceci, avec des dimensionnels, pour lui donner un peu de relief. Voilà, je n'en mets pas en haut de manière à ne pas gêner l'ouverture de la boîte. Et je viens tout simplement y poser ma petite étiquette. Et voilà. À l'arrière, nous pouvons toujours y glisser notre sachet de thé. Et de l'autre côté, un petit mot pour la personne à qui c'est destiné. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.